Cette nuit, j'ai fait un horrible cauchemar. J'étais entouré de 300. Il y en avait partout. J'ai commencé par voir défiler des nombres triangulaires. La liste s'est arrêtée sur la 24e ligne et m'étouffait sous ces 300 points. Il a fallu que j'imprime la formule générale du nème nombre triangulaire, n facteur de n plus 1 divisé par 2, pour mettre fin à cette avalanche de points. Mais c'était sans compter sur les nombres premiers. Ils défilaient sans arrêt, et j'étais bien incapable, cette fois, de donner une formule pour le nème nombre premier. Je me suis quand même rendu compte qu'en ajoutant le 35e et le 36e nombre premier, on trouve 300. Et qu'en faisant la moyenne du 62e et du 63e, on trouve encore 300. Bon, je ne me souviens plus de tout, mais il me semble que la liste a fait une pause sur le 8714e nombre premier, étrangement égal à 300 au carré plus 1. Avant de repartir de plus belle, pour tomber sur le nombre 731 438 milliards, 127 90 301. Étant incapable d'en trouver le rang parmi les nombres premiers, une erreur fatale s'est produite, stoppant net cette liste infernale. À nouveau disponible, je me rendis compte que la suite de Fibonacci était en train d'apparaître. C'est la suite dont le premier terme est nul, le suivant égal à 1, et ensuite chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents. Mais je me rendis vite compte que quelque chose clochait. Au lieu de voir f10 égal à 55, je ne pouvais distinguer qu'un seul chiffre. Mais f10 n'est pas égal à 5. Les nombres suivants paraissaient également complètement absurdes, jusqu'à ce que je me rende compte que ces nombres étaient bien les nombres de Fibonacci, mais calculés modulo 50. Et ils défilaient sans arrêt, jusqu'à ce que le 300e et le 301e m'apparaissent clairement. Ils coïncidaient avec les deux premiers nombres f110 et f110. La suite de Fibonacci calculée modulo 50 est donc périodique avec une période égale à 300. Je ne sais pour quelle raison, je ne vis plus à cet instant que des sommes de 3 entiers distincts, tout égal à 63. Je me décidai à compter ces décompositions une par une. Facile, il suffisait de produire toutes les parties à 3 éléments distincts, formés d'entiers strictement positifs et inférieurs à 63, et de vérifier quand la somme des 3 éléments valait 63. Je trouvai instantanément qu'il y avait 300 décompositions de cette sorte. Je n'en pouvais plus de toutes ces listes de nombres qui invariablement s'arrêtaient sur le nombre 300. Heureusement, mon cauchemar semblait se terminer en passant à de la géométrie. La formule de Héron pour calculer l'aire d'un triangle dont les côtés mesurent respectivement A, B et C est bien connue. Il suffit de calculer le demi-périmètre P égal à A plus B plus C divisé par 2 et la racine carrée de P facteur de P moins A facteur de P moins B facteur de P moins C donne l'aire du triangle. Mais mon problème était maintenant de trouver A, B et C des entiers pour que l'aire soit encore entière. Et cela ne suffisait pas, il me fallait trouver une aire égale à 300. À l'aide d'un programme quelconque, je trouvai comme à mon habitude quelques solutions. A égale à 123, B égale 122, C égale 5. Puis A égale 74, B égale 51 et C égale 25. Puis A égale 30, B égale 25, C égale 25. Puis A égale 40, B égale 25 et C égale 25. Je ne pus malheureusement pas être sûr d'avoir trouvé toutes les possibilités. Tout à coup, les triangles se transformèrent en demi-cercles. Ils s'appuyaient sur 11 points, tous situés sur une même droite, et étaient régulièrement répartis. Et les points d'intersection en dehors de la droite s'allumaient en rouge, avec en prime un décompte automatique, comme si je n'avais pas pu les compter moi-même. 300. Il y avait 300 points d'intersection. C'était de l'acharnement. Mais ce résultat me semblait étrange. En traçant un premier demi-cercle dont les abscisses des extrémités valaient A et C, et un second demi-cercle dont les abscisses des extrémités valaient B et D, une condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait un point d'intersection situé au-dessus de la droite, étant que A soit strictement inférieur à B, lui-même strictement inférieur à C, et lui-même strictement inférieur à D. Il devrait donc suffire de compter le nombre de ces quadruplets, manifestement au nombre de 4 parmi 11, c'est-à-dire 330. Mais malheureusement, plusieurs demi-cercles se coupant au même point, le nombre exact est effectivement inférieur et le nombre 300 était plausible. Il me fallut donc faire une vérification plus poussée.
Voilà une équation du premier cercle dont le centre a comme coordonnée a plus c sur 2 est 0 et comme rayon c moins a sur 2. Et une équation du second cercle qui a comme centre le point de coordonnée b plus d sur 2 est 0 et comme rayon d moins b sur 2. Le point d'intersection est facile à calculer et le voici. Notons que pour l'ordonnée, je préférais garder y au carré, qui est un rationnel contrairement à y, et je pourrais m'en souvenir en l'enregistrant de façon exacte. En lançant un programme, enregistrant dans un ensemble tous ces points d'intersection, et renvoyant le cardinal de cet ensemble, je fus convaincu qu'en effet, il y avait bien 300 points d'intersection en tout. Je sentais que j'étais sur le point de me réveiller, car j'entendais du bruit autour de moi. Je ne sais pour quelle raison, je me suis mis à calculer dans un dernier sursaut le développement en binaire du nombre 300, encore lui. J'ai calculé successivement des divisions par 2, en plaçant à droite de la barre un 0 si le nombre est pair et un 1 sinon. J'ai alors pris tous ces 1 et ces 0 écrits de haut en bas, et je les ai reportés en les écrivant de droite à gauche, pour obtenir 300 écrits en binaire. Sachant que 2 puissance 3 est égal à 8, j'ai alors pu facilement transformer cette écriture en octale. Il suffit pour cela de regrouper les chiffres en binaire 3 par 3 à partir de la droite, puis de réécrire en octale chacun des 3 groupes. 300 s'écrit donc en octale 4, 5, 4. Et oui, il s'agit bien d'un palindrome. Malheureusement, mon propriétaire TopMath vient de me remettre en route brutalement et de me sortir de mon mode veille. Comme tous les matins, il ouvre son navigateur et consulte sa page YouTube. Incroyable, il vient de passer dans la nuit à 300 abonnés. Merci à vous, et merci bien sûr aussi à tous les futurs abonnés.